Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Le 25 septembre 2025, l'air dans la salle d'audience était chargé d'un silence rarement ressenti dans les salles sacrées de la justice française. C'était un silence lourd, suffocant, lourd du poids de l'histoire. Lorsque le président du tribunal a prononcé les mots « 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs », Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, était officiellement un criminel condamné. La sentence n'était pas seulement une décision de justice, c'était un événement sismique, un verdict sans précédent qui a brisé un tabou de longue date. Jamais auparavant, un ancien chef d'État n'avait reçu une peine aussi sévère, une peine sans sursis, promettant un temps réel derrière les barreaux. L'homme qui occupait autrefois la plus haute fonction de l'État faisait maintenant face à la sombre réalité d'une cellule de prison. L'onde de choc s'est étendue bien au-delà des salles d'audience dorées de Paris. Elle a déferlé dans les salles de rédaction, les sièges des partis politiques, dont certains crient au scandale judiciaire. Nicolas Sarkozy, lui, crie au complot. Au cœur de cette affaire d'État se trouve une accusation simple, mais dévastatrice. L'accusation reposait sur l'affirmation que la campagne présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy, en 2007, avait été secrètement et illégalement financée par le régime du défunt dictateur libyen, Mouammar Kadhafi. L'accusation était celle d'association de malfaiteurs. Les enquêteurs ont soutenu que des millions d'euros, transportés dans des valises remplies d'argent liquide, avaient afflué de Tripoli à Paris. Cet argent, affirmait-il, était le fruit d'un pacte obscur, un accord conclu dans l'ombre pour alimenter une ambition politique. Le tribunal a été d'accord, concluant que Sarkozy et son cercle proche avaient sciemment participé à un montage frauduleux d'une ampleur exceptionnelle. Le tribunal a fixé une date, le 13 octobre 2025. Ce jour-là, Nicolas Sarkozy connaîtra sa date d'incarcération pour commencer à purger sa peine de 5 ans. 18 jours séparent le jugement de la réalité de l'entrée en prison d'un ancien président. Les avocats de Sarkozy ont annoncé leur intention de faire appel. Cependant, l'exécution immédiate signifie que l'appel ne suspend pas l'ordre d'incarcération. Cette condamnation historique n'est pas le résultat d'une enquête rapide. C'est l'aboutissement de plus d'une décennie de travail policier et judiciaire minutieux, souvent frustrant. L'histoire a commencé par des rumeurs et un seul document. En 2012, Mediapart a publié une note alléguant 50 millions d'euros de la Libye. Le camp de Sarkozy a crié à la falsification grossière. Juges, enquêteurs, officiers anticorruption, dossiers financiers, registres de voyage, rapports de renseignement, ils ont suivi des pistes financières complexes de Tripoli à Paris, comptes offshore, intermédiaires de l'ombre. L'affaire a été construite pièce par pièce, à travers des témoignages. Ziad Takieddine a affirmé avoir livré 5 millions d'euros en espèces, puis s'est rétracté. Au-delà des batailles judiciaires, l'affaire libyenne est enveloppée d'un brouillard persistant et troublant. C'est la zone grise où les faits avérés cèdent la place aux doutes persistants. À noter, les preuves présentées et les preuves manquantes ou contestées. Malgré des années de recherche, aucun virement bancaire définitif. Ni le registre qui constituerait la preuve irréfutable. L'accusation s'est appuyée sur des témoignages, sujets à interprétation, à la mémoire, à l'influence. Compliqués par les disparitions soudaines et la mort de témoins clés. Plusieurs personnes ayant une connaissance directe des faits ont connu une fin prématurée. Plus particulièrement, Choukri Ghanem, l'ancien Premier ministre et ministre du pétrole de Kadhafi, retrouvé mort dans le Danube en 2012, une noyade présumée qui a alimenté les spéculations, certains parlent même d'une mort commanditée. La défense a exploité ces incertitudes, coïncidences opportunes, personnages discrédités, une note falsifiée, un verdict judiciaire rendu par des juges professionnels face à d'indéniables zones d'ombre et des questions sans réponse. La vérité se situe probablement dans un entre-deux trouble. Corruption réelle, manipulation politique, règlement de compte, la condamnation est maintenue, mais la vérité absolue reste hors de portée. La bataille ne s'est pas terminée avec le verdict. Quelques jours plus tard, dans le journal du dimanche, Nicolas Sarkozy a choisi non pas le silence, mais la défiance. Il a dénoncé une cabale judiciaire, accusé les magistrats de partialité politique et déclaré que sa condamnation violait toutes les limites de l'état de droit. Une semaine après le verdict, une vingtaine d'avocats ont porté plainte pour outrage à magistrat et atteinte à l'autorité de la justice. À l'initiative, Jérôme Giusti, avocat pénaliste et fondateur d'une brigade du droit défendant l'état de droit.
Leur argument, attaquer les juges sans preuve érode la confiance dans la justice. Un ancien chef d'État, soutiennent-ils, a une responsabilité accrue de respecter les institutions. Sarkozy a recadré sa bataille juridique en une bataille politique, faisant appel aux sceptiques de l'autorité. C'est plus qu'une querelle juridique, c'est une confrontation sur la vérité et l'autorité dans une démocratie. Quand un ancien dirigeant attaque les juges, défend-il sa liberté ou attaque-t-il les fondements de l'État? L'affaire Sarkozy laissera une marque indélébile sur la République française. La condamnation témoigne de l'indépendance judiciaire, mais entache la présidence. Elle confirme pour certains que les règles ne sont pas les mêmes pour tous, que le pouvoir peut être acheté. Le verdict et l'incarcération imminente sont un moment de vérité pour la démocratie française. Le 25 septembre 2025 n'était pas un point final. Il a ouvert une nouvelle ère, incertaine. La République a jugé ses anciens rois, mais la guérison prendra des années, car les questions laissées en suspens continuent de résonner. Que s'est-il vraiment passé entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi? Sarkozy a-t-il fait éliminer Mouammar Kadhafi pour ne laisser aucune trace, comme certains le prétendent? Cette condamnation est-elle le fruit d'un complot politique? Nicolas Sarkozy va-t-il purger sa peine de prison? Alors, selon vous, complot ou vérité?